J'aimerais lire pour vous, avant d'aller plus loin, dans Jean chapitre 13, à partir du 32e verset. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? À part ceux qui travaillent, que tout le monde soit sur place pour écouter cette prédication. Il est écrit ceci. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu ainsi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Je vais lire à partir du verset 15, chapitre 14, à partir du verset 15. Je vais lire pour vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin et je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vais lire le chapitre 16 pour terminer, à partir du verset 7. Cependant, non, je vais lire le verset 5. Maintenant, je m'en vais, voyez, et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi, la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci, ça va aller. Ça va aller. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Levez les mains ensemble. Dites, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Dis, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Dis, Saint-Esprit, oins-moi ce soir. Je désire une fraîche onction venant de toi, que ma vie ne soit plus jamais la même après ces quelques minutes. Au nom de Jésus-Christ, dis merci Saint-Esprit pour ta présence et la présence des anges en ces lieux. Dis Saint-Esprit merci, car je sens ta présence. Je suis prêt à recevoir. Je suis disposé à recevoir. Dis Saint-Esprit, je suis là pour toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit très fort? Si ma vie pouvait se comparer à une chose que l'on a fabriquée dans une usine et que cette chose, ce produit, sort et peut paraître aujourd'hui à Kinshasa et dans le monde entier, l'usine qui m'a fabriqué s'appelle le Saint-Esprit.
Le prophète Joël, ce que vous voyez, n'est rien d'autre que le résultat de ce que cette personne qui est comme une usine a fait de ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vrai que le Saint-Esprit peut être imagé par plusieurs symboles qui nous permettent de connaître une dimension de sa nature et de son mode d'opération. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut être imagé comme le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais le Saint-Esprit, il brûle comme le feu. Le Saint-Esprit peut être imagé comme une colombe. Le Saint-Esprit, s'il vous plaît, il n'est pas un oiseau, mais le Saint-Esprit peut avoir la sensibilité et la douceur d'une colombe. Le Saint-Esprit peut être imagé comme le torrent. Le Saint-Esprit n'est pas un torrent, mais le Saint-Esprit peut couler avec vitesse et rapidité comme le torrent et rendre lisses les pierres que David va utiliser. Le Saint-Esprit peut être imagé comme le vent. Mais s'il vous plaît, le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit peut souffler comme le vent. On ne sait d'où il vient, d'où il va. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le réguler. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Saint-Esprit peut être imagé comme la colonne de feu la nuit. Et le Saint-Esprit n'est pas une colonne de feu. Mais lui, il peut nous réchauffer dans la froideur de la nuit dans le désert. Il peut être le chauffage qui nous réchauffe, même lorsque nous sommes seuls. Le Saint-Esprit peut être imagé comme la colonne de nuée au-dessus de nous dans le désert. Mais le Saint-Esprit n'est pas la colonne de nuée. Le Saint-Esprit peut être comme ce parasoleil qui est au-dessus de nous et qui nous protège de la chaleur de la journée. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit peut être représenté dans ces symboles juste pour nous donner une dimension de sa nature et de son mode d'opération. Mais le Saint-Esprit n'est pas le feu, il n'est pas le vent, il n'est pas un torrent, il n'est pas un oiseau, il n'est pas une colonne de nuée, il n'est pas une colonne de feu. Le Saint-Esprit est une personne aussi réelle que toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le jour où j'ai découvert qui était la personne du Saint-Esprit, c'est le jour où j'ai commencé à vivre réellement une vie chrétienne épanouie. Je vais vous dire ceci, écoutez-moi très bien. Autant dans le monde, quand vous êtes païen, vous ne pouvez voir le ciel sans passer par Jésus-Christ. Autant quand vous entrez dans la vie chrétienne, vous ne pouvez vivre le sans connaître la personne du Saint-Esprit. Je répète ce que j'ai dit. À moins que j'ai oublié un petit détail. Autant quand vous êtes dans le monde païen, vous ne pouvez voir le ciel sans passer par Jésus-Christ. Autant quand vous êtes dans les choses de Dieu maintenant, vous ne pouvez vivre le ciel sur la terre sans passer par le Saint-Esprit. Autant Jésus-Christ a une valeur indispensable pour un païen qui est en train de se mourir. Autant le Saint-Esprit a une valeur indispensable dans la vie d'un chrétien qui est en train de se perdre. Autant Jésus-Christ est important dans un monde perdu, autant le Saint-Esprit est important dans une église qui cherche la direction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Autant le monde ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ, autant l'église ne peut connaître réellement le Père sans passer par le Saint-Esprit. La même valeur que Jésus a dans le monde, c'est la même valeur que le Saint-Esprit a dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Si Jésus-Christ est la porte d'entrée vers le tabernacle, alors le Saint-Esprit est le rideau qui sépare le saint du lieu très saint. Personne ne peut entrer dans les choses de Dieu sans passer par Jésus. Et personne ne peut entrer dans la Shekinah de la gloire de Dieu sans passer par le Saint-Esprit. Car il est écrit dans le temple de Salomon, lorsque la gloire était entrée, elle s'était fait précéder de l'entrée de la nuée. Parce que la gloire passe toujours là où la nuée est entrée. La gloire vient toujours là où le Saint-Esprit est passé. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle aussi l'Esprit de gloire. Est-ce qu'un jeune peut dire Amen? Dites Amen très fort. Lève tes mains, dis Saint-Esprit, j'aimerais te connaître davantage. Écoutez très bien ce que je veux dire ici. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ce jour-là,
est arrivé dans une certaine contrée et il choisissait des hommes qui devaient marcher avec lui pendant 3 ans et demi pendant sa mission terrestre. Et Jésus-Christ, le Saint Fils de Dieu, lui-même en personne, a remarqué des frères qui étaient des pécheurs et il les a dit: suivez-moi et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Jésus les a dit: suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Jésus a dit: suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ils ont tout abandonné. Leurs femmes, leurs familles, leurs enfants, leur business qui faisait de la pêche. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. C'était des hommes sans valeur qui n'étaient même pas connus. On ne savait rien d'eux dans la cité, sinon des pêcheurs et des vendeurs de poissons certainement. Ils étaient même des illettrés. On en parle dans Actes des Apôtres. Des hommes qui n'avaient même pas étudié, n'avaient même pas une instruction. Car dans cette période-là, vous le savez aussi bien que moi, il y avait des Grecs ici, il y avait des Romains là. Et c'était des personnes qui promouvaient la science, la littérature et tant d'autres choses. Eux, c'était des pêcheurs, des hommes de basse classe. Et ils ont tout abandonné pour suivre qui? Pour suivre qui? Ils ont tout laissé et ils se sont mis à suivre cet homme pendant 3 ans. Et en marchant avec cet homme, ils l'ont suivi jour et nuit. Et là où ils n'étaient même pas connus, ils ont commencé à être connus. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient en suivant Jésus-Christ. Ils ont vu de leurs propres yeux des pains se multiplier alors qu'ils les distribuaient à la foule. Ils ont vu de leurs propres yeux des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler, des paralytiques marcher. Même Lazare, le mort, ressuscité. Ils ont vu de leurs yeux Marie de Magdala, cette femme qui était remplie de 7 démons, être transformée par la parole et par l'amour de cet homme. Ils ont vu de leurs propres yeux comment un homme Zachée a pu retrouver le salut dans sa propre maison à cause de la compassion de Christ lorsqu'il était sur le sycomore. Ils ont vu de leurs propres yeux comment cet homme de Jésus de Nazareth marchait sur les eaux. Ils ont vu de leurs propres yeux comment est-ce qu'il a purifié les lépreux en les touchant par la main. Pierre, Jean et Jacques étaient les seuls à le voir dans la transfiguration en Matthieu du 7. Ils ont vu Jésus-Christ, ils ont marché avec lui. Ces hommes qui n'étaient pas connus étaient devenus des hommes célèbres, des hommes connus, des hommes qui avaient de la valeur. Ils ne manquaient de rien. Luc chapitre 8, verset 1. Ils marchaient avec eux, avec des femmes qui étaient des femmes, des hommes reconnus, qui avaient beaucoup d'argent. Ils manquaient de rien. Ces hommes ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus-Christ pendant 3 ans. 3 ans, c'est 365 jours fois 3. Imaginez-vous un peu. Jour, nuit, semaine, mois, trimestre, semestre. Ils suivaient Jésus-Christ partout. Et cet homme était l'homme qui les enseignait, qui les instruisait, qui les comprenait. Des fois, il se fâchait contre eux, mais il les supportait parce qu'il savait qu'il allait faire d'eux des pécheurs d'hommes. Lorsque Jésus te dit, suis-moi, je ferai de toi, ça veut dire qu'il fait de toi son projet. Il fait de toi maintenant son entreprise. Il fait de toi son capital. Et il travaille en toi jusqu'à ce qu'il va faire de toi pécheur d'hommes. Mais il y a aussi une leçon ici pour ceux qui sont appelés au ministère. Il te dit d'abord suis, après je ferai de toi. Mais entre le suis et ferai, il y a un temps qu'on appelle le désert et l'école de Dieu. C'est pendant ce temps-là que tu apprends à l'écouter, tu apprends à lui poser des questions, tu apprends à faire mieux, tu apprends à faire plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et des fois, quand il ne comprenait rien, il posait des questions. Maître, comment on doit faire ceci? Comment on doit faire cela? Et le maître prenait le plaisir de les répondre. Il dormait avec lui dans la barque quand ils étaient dans les eaux. Il marchait avec lui dans le désert. Et ils étaient comme ces protocoles qui permettaient à quelques-uns de dire, nous voulons voir Jésus. Ils étaient avec lui tout le temps. Ils connaissaient pratiquement ses tics, sa gestuelle. Il y a même des fois, le Seigneur ne pouvait même pas parler, mais il pouvait savoir que le maître ici n'est pas content. Parce qu'ils ont quand même fait 3 ans avec lui. Ils ont eu vraiment un graduat de missiologie. 3 ans. Alléluia. Pendant 3 ans, ils ont marché avec le Seigneur. Et à l'issue de ces 3 ans, le Seigneur maintenant demande à ses apôtres de préparer la Pâque. De préparer la Pâque. Et il a envoyé quelques-uns qui partirent dans une ville. Ils ont rencontré un homme qui avait une cruche d'eau. Et cet homme les a conduits pour les aider à préparer la Pâque. Et après, des événements ont commencé. Et des conversations assez bizarres ont commencé avec le maître. Il savait déjà plus tôt que le Seigneur lui disait qu'il allait à la Jérusalem et mourir. Il voulait mystifier, il voulait simplifier. Mais il sentait que le maître devait passer par une nouvelle étape
dans sa vie, celle de la mort. Parce que plus d'une fois, il les avait déjà fait comprendre cela. Je ne sais s'ils avaient compris ou pas. Mais le Seigneur a commencé des dialogues assez bizarres avec eux. Il a commencé à leur dire que maintenant je vais partir. Oh, Seigneur, tu pars où? Non, je vais partir. Là je vais aller, vous ne pouvez pas me suivre. Mais Seigneur, on va aller où comme ça? On a tout abandonné, nos femmes, nos enfants, tout ce qu'on avait. Moi je suis Mathieu, collecteur d'impôts, j'ai laissé tout ce que je faisais. On t'a suivi. Il a dit non, vous ne pouvez pas me suivre. Là où je vais, je suis allé vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais regardez, vous êtes remplis de tristesse parce que vous ne savez pas là où je suis en train d'aller. Ils étaient remplis de tristesse. Ils étaient remplis de désespoir parce que c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous guide. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous parle. C'est avec toi qu'on a trouvé la valeur, la célébrité, l'honneur. Tu es l'avantage que nous avons. C'est vrai, on n'a pas eu de connexion dans le monde. Mais avec toi, on a pu voir des grandes personnalités. On a pu voir des grands rabbins comme Nicodème venir te rencontrer tard. On a vu ces personnes. On a vu devant la porte de la maison une grande foule remplir la porte de ta maison. Parce que tous cherchaient à te voir pour être guéris. Seigneur, maintenant tu pars. Tu nous laisses comment? Imaginez-vous un homme, et celui qui a écrit cette épître, cet évangile, il s'appelle Jean. Il était le disciple que Jésus aimait le plus. Et lui d'ailleurs, c'est lui qui raconte ces choses. Combien son cœur était rempli de tristesse. Parce que déjà là, dans la place de la Sainte Seine, lorsque Pierre voulait comprendre de qui parlait Jésus, lorsqu'il disait l'un d'entre vous me trahira, Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, il s'est penché sur la poitrine de Jésus. Il connaissait le parfum de l'odeur de Jésus. Il connaissait même le rythme cardiaque de Jésus. Il connaissait comment le maître était. Pierre a demandé à Jean de demander parce qu'il savait qu'à Jean on ne cachait rien, car le maître l'aimait beaucoup. C'est même la raison pour laquelle c'est lui qui a vu l'Apocalypse. Car un homme qui est intime au cœur de Dieu est un homme qui va couler dans les révélations prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dites Amen encore plus fort. Et une chose assez étrange s'est passée. Une chose assez bizarre. You make me lie down. Une chose assez bizarre s'est passée. Quelque chose d'étrange s'est passé. Il s'est penché sur la poitrine du maître. Et le maître l'a dit. Le maître l'a révélé si c'était qui. Parce qu'il savait être contre le cœur du maître. Mes frères et sœurs, quelqu'un peut dire Amen. Et maintenant il les rassemble tous. Il leur dit, je suis en train de partir. Il dit, mais berger, Rabbi, Rabouni, c'est toi notre maître, notre conducteur. C'est toi notre référence. Maintenant tu pars, tu nous laisses comment? Tu nous as dit, laissez tous, suivez-moi. Mais on va maintenant suivre qui? Il a dit, moi je pars. Il a dit, je pars. Mais sachez ceci, je ne vous laisserai pas orphelin. Car il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire que si Jésus était ici sur la terre, cela n'aurait pas été à notre avantage. Combien de gens demandent à ce que Jésus ait été ici? Que Jésus soit ici pour ma vie, mes études. Quand je vais prier pour un malade, que Jésus soit là, qu'il impose la main aussi avant moi. Mais Jésus a dit que si j'étais moi-même physiquement, cela n'allait pas être à votre avantage. Parce que celui qui va venir, c'est lui qui deviendra votre avantage. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas d'une grande famille, même si tes parents n'ont pas beaucoup d'argent, même si tu as difficile à étudier, même cette année a été très difficile et tu n'as même pas fini cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un avantage. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je dis que tu as un avantage. Tu n'as pas besoin d'une grande connexion, d'une grande d'un grand mentor. Tu peux avoir un avantage dans la personne que Jésus-Christ a promis d'envoyer au nom du Père. Amen. Et Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Lui, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire plus que ce que ça veut dire. Ça veut seulement dire, vous m'avez suivi, vous avez tout laissé. Moi, je pars. Maintenant, suivez-le. Ça veut seulement dire,
Maintenant, moi je pars. Lui, il vient. Autant que vous m'avez suivi, autant que vous m'avez écouté, autant que vous me posiez des questions, autant que j'étais votre avantage, votre gloire, votre valeur, autant que Jean, toi, tu étais proche de moi, tu te penchais contre mon cœur. Maintenant que moi je pars, lui, suis-le. Et dans Apocalypse chapitre 2, 3, il dit ceci, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce n'est pas un ange qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle, lui-même. Il dit que celui qui a des oreilles, qu'il ne m'entende pas, qu'il entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Maintenant, ne m'écoutez plus, écoutez le Saint-Esprit. De toutes les manières, celui qui écoute le Saint-Esprit, il écoute Jésus. Car lui, il apportera ce qu'il aura entendu. Tu n'as pas dit amen très fort. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous savez que Jésus n'est pas ici. Jésus n'est pas ici avec nous. Même si vous chantez Soazali, ah ouais, Jésus est ici. Il n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas ici. Il n'est pas sur la terre. N'est-ce pas, il les avait dit que moi je pars? N'est-ce pas, il a été enlevé? Les anges ont dit que celui qui est parti comme ça, il reviendra ainsi. N'est-ce pas, il allait s'asseoir à la droite du Père, mais Jésus n'est pas ici. Jésus-Christ n'est pas ici. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La seule personne de la Trinité qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Le Père est sur son trône, Jésus à sa droite. Et la seule personne de la Trinité avec laquelle nous sommes, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est lui qui manifeste la présence du Père et la présence de Jésus. Il est écrit, dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que lui, il vient au nom du Père, comme a dit Jésus. Et nous devons dire, béni soit le Saint-Esprit, car il vient au nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit vient au nom de Jésus. Car là où le nom de Jésus est prononcé, le Saint-Esprit se meut toujours. Car lui, il est venu glorifier ce nom. Car il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et il vous le révélera. Quelqu'un peut dire amen. Église de Jésus-Christ, tu atteindras le maximum de ton potentiel. L'impact maximal de ta mission lorsque tu apprendras à découvrir cette personne que tu as longtemps abandonnée. Et aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup des pasteurs, ils connaissent beaucoup des prophètes, ils lisent beaucoup de livres de témoignages, mais très peu connaissent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus formidable, la plus gentille, la plus galante, la plus simple, la plus glorieuse, la plus redoutable que l'humanité ne peut connaître. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Dis très fort, le Saint-Esprit est là. Il est écrit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra vers vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parce qu'on ne peut pas attrister une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. On n'attriste pas une puissance. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une personne. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de le voir habillé, avoir une chair et du sang pour croire qu'il est une personne. Le Saint-Esprit a tout ce qu'une personne normale a, mais seulement il n'est pas incarné. Voyez-vous, le Père est une personne, n'est-ce pas? Mais le Père n'a été jamais incarné. Mais ça ne fait pas de lui moins une personne. Seul Jésus-Christ parmi les trois a été incarné. Et même le Saint-Esprit n'a jamais été incarné sous forme d'une colombe. On dit qu'il était descendu et on a vu une colombe qui s'est posée sur Jésus. Et plusieurs personnes ont commencé à dire que c'est le Saint-Esprit une colombe. Quand vous lisez en grec, on ne dit pas que le Saint-Esprit avait porté le corps d'une colombe, mais on dit que sa descente était semblable à la descente d'une colombe. Il était descendu comme une colombe, mais il n'avait pas pris la forme corporelle d'une colombe. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen, amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Lève les mains et dis bonsoir Saint-Esprit. Combien aime le Saint-Esprit? Il peut être attristé lorsque tu vis dans le péché.
Car il n'est pas que l'Esprit, il est le Saint-Esprit. Et on ne conserve l'intimité avec lui que lorsque on conserve la nature compatible qui le permet d'être à l'aise. S'il est le Saint-Esprit, tu dois être saint pour être son ami. Sinon, tu te trompes et tu es dans des choses qui sont à la mode. Tu ne peux pas être un ami du Saint-Esprit si tu vis dans le péché. On peut aussi réjouir le Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit aime beaucoup rire et il aime beaucoup faire rire. Et il a un grand sens d'humour. Il t'amène bien. Une fois, je dormais et en vision, il m'a fait voir Esobé. J'ai dit, ah, Saint-Esprit, j'ai vu Esobé. J'ai dit, ah, et il a voulu me montrer une révélation prophétique, mais derrière l'image du comédien Esobé. Et je me suis marré. Et lui aussi s'est marré. Parce qu'il prend plaisir à une relation intime avec nous. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est une personne? Écoutez, on n'aime pas le Saint-Esprit pour avoir beaucoup d'onction. On n'aime pas le Saint-Esprit pour agir puissamment dans les dons spirituels. On n'exploite pas le Saint-Esprit. On n'utilise pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous utilise. J'ai failli tomber dans ce piège lorsque j'ai reçu l'onction en 98 au stade des martyrs. Un homme de Dieu, fils spirituel de l'évangéliste international Claudio Fredzon, de l'Argentine. L'un de ses fils spirituels est venu, il m'a vu dans la foule, il a dit, le jeune garçon chemise bleue là-bas, viens. Je vois une grande onction sur toi et Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Tu vas sillonner le monde avec des signes, des prodiges et des miracles. Je suis tombé le 8 février 98 et c'est le jour où j'ai reçu l'onction. Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, j'avais quel âge? Je devais avoir 18 ans, 19 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et ma vie a été bouleversée parce que c'est le jour où j'ai reçu l'onction. Et je peux encore sentir cette onction sur mes mains. Depuis ce jour-là, Dieu m'est témoin, je n'oublierai jamais. Je sens une chaleur dans mes mains. Et l'onction de Dieu a reposé sur ma vie. En 3e secondaire, j'ai commencé à prêcher. 4e, je prêchais encore au complexe scolaire Mafuta, à Minza, vers Pompage. J'étudiais dans cette école et j'ai commencé des réunions de réveil et je voyais des miracles extraordinaires. Jusqu'au jour où on m'a parlé du Saint-Esprit. On m'a dit non, il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Si tu lis ce livre, tu vas vivre des expériences formidables. Et moi je me suis dit, ah bon? Donc si je connais ce Saint-Esprit-là, je vais vivre encore des plus grandes onctions que celles que je vis. Alors, j'ai eu ce livre. Je peux vous assurer que j'ai été déçu. Parce que les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que l'onction, au lieu d'augmenter, elle ne faisait que diminuer. J'ai dit, mais tu peux jouer tout ce que tu sors de jouer. Thanks. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? L'onction, au lieu qu'elle puisse s'accroître, elle a commencé à baisser. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, un soir, après 2 ou 3 mois, je suis entré dans mon petit annexe dans la maison de mes parents, de ma mère précisément. Et je suis allé prier. Parce que je ne comprenais pas que les manifestations aient baissé alors que je commence à parler au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans ma chambre ce jour-là, à des heures comme celle-ci, il m'a posé la question. Je vais essayer de paraphraser puisque je ne me souviens plus exactement de ces phrases pour ne pas mentir. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu m'aimes et tu me cherches pour l'onction ou bien pour ce que je suis? Et je me suis rendu compte que je cherchais le Saint-Esprit car j'avais besoin de plus d'onction, de plus de manifestation. Alors qu'on ne cherche pas le Saint-Esprit pour l'onction, on cherche le Saint-Esprit pour ce qu'il est. Écoutez, l'onction sera une conséquence naturelle de l'intimité. Comme un bébé est la conséquence naturelle de l'intimité entre un homme et une femme. Mais quand l'homme et une femme sont en intimité, ils ne le sont pas toujours pour avoir des enfants. Ils le sont pour prendre plaisir l'un à l'autre. Et une manière ultime d'exprimer l'amour et la passion physique qu'ils ont l'un pour l'autre. Lorsque un couple, excusez-moi de le dire, font l'amour, ils ne le font pas directement pour avoir des enfants. Le nombre de fois qu'ils l'ont fait, est-ce que c'est pour avoir des enfants?
les enfants sont des conséquences naturelles. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour l'onction. L'onction ne sera qu'une conséquence naturelle de l'intimité que tu as avec lui. Lorsque tu sais prendre plaisir dans ton esprit, côte à côte avec lui, face à face avec lui. Quelqu'un m'a posé la question, prophète Joël, comment on accroît la relation avec le Saint-Esprit? Je leur ai dit, qu'est-ce que les disciples ont fait pour accroître leur relation avec Jésus? Il a commencé à me répondre, j'ai dit, arrête. Fais avec le Saint-Esprit ce que les apôtres ont fait avec Jésus. Si Jean se couchait sur la poitrine de Jésus, alors vous, couchez-vous sur la poitrine du Saint-Esprit. Si Pierre apprenait à poser des questions à Jésus, vous apprenez à poser des questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bavard. Voilà pourquoi, quand il se manifeste à la dimension prophétique, on peut commencer à prophétiser ici jusque demain à 19 h. Pour une petite pause de 2 secondes et reprendre encore jusqu'à une semaine en train de ne faire que prophétiser. Car quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la voix du Tout-Puissant. Ce soir, je suis venu vous parler de la personne la plus belle qu'il y a dans l'humanité. Le Saint-Esprit. Si tu connais le Saint-Esprit, il ne te donnera pas que l'onction. Il donne aussi l'humilité. Il donne le caractère de Christ. Il donne l'amour en nous. Il est écrit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu abondamment dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il va te donner la sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Il va te donner l'intelligence même à l'école. Et tu surpasseras même ton professeur. Car imaginez-vous que vous avez l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Imaginez-vous, le Saint-Esprit sonde le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire, il sonde même tous les livres d'algèbre et de géométrie. Ah! Il sonde même les livres de géographie et d'histoire. Il sonde même l'histoire du Congo. Il connaît tout parce qu'il connaît tout du Dieu qui connaît tout. Qu'est-ce que tu peux enseigner au Saint-Esprit? Voilà pourquoi les temps sont arrivés où les chrétiens doivent être les plus intelligents. Tu n'as connu le Saint-Esprit que pour parler en langue et commencer à prophétiser. Tu dois connaître le Saint-Esprit comme ton ami, parce que même à l'école tu peux te distinguer. On va se dire, cet enfant il a 4 cerveaux ou 5 cerveaux. Non, il est écrit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel Dieu des armées. Tu as même d'avoir étudié. Quand tu vas à la salle d'examen, le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu avais étudié. Tu as même dans une question qu'on a improvisée qui n'a jamais été listée dans les cours, laisse-moi te dire, tu peux répondre et le professeur de se dire, il a coopéré avec l'un de mes collègues. Non, j'ai coopéré avec celui qui existait avant toi, celui dont parle Moïse prophétiquement dans Genèse chapitre 1, en disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La personne qui a le Saint-Esprit peut connaître tout, sauf rien. Qui a dit Amen? Connaissez-vous la personne qui a écrit Genèse? C'est Moïse. Et Moïse n'était même pas encore né quand Dieu créait l'univers. Et avec quelle autorité, quelle connaissance Moïse était en train de dire qu'au premier jour Dieu avait fait ceci, deuxième jour cela, septième jour, sixième jour il a créé Adam et Ève. Comment pouvait-il savoir? Parce que l'esprit peut te ramener aux choses de l'éternité passée. Ah? Comment Ézéchiel pouvait-il savoir que Lucifer dans l'éternité passée était comme ceci ou comme cela? Qu'il savait pour la louange et l'adoration et qu'il a été précipité. Comment Isaïe pouvait prophétiser dans Isaïe 14 pour faire comprendre qu'il était tombé alors qu'il n'était même pas atteint la solo à la guité? Celui qui connaît le Saint-Esprit connaît tout. Jean dans l'île de Patmos pouvait voir même les hélicoptères. Jean dans l'île de Patmos pouvait voir la chute de Babylone. Jean dans l'île de Patmos, il pouvait voir ce que nous vivons aujourd'hui. La réunification, la renaissance de l'Europe. Daniel l'a vu. Jean l'a vu. Celui qui connaît le Saint-Esprit peut commencer à te parler de ta date de naissance, de ton nom, de ton adresse, de tout ce qui a trait à ta vie. Ne courez pas derrière des féticheurs. Ne courez pas derrière une certaine montagne où des prophètes vous transmettront des choses. N'allez pas vers le canal, allez vers la source. Oh! Le prophète Joël peut t'imposer les mains.
Mais cette imposition des mains va te pousser dans la destinée. Mais elle ne va pas te maintenir dans la destinée. Ce qui te maintiendra dans la destinée, c'est d'aller vers la source que le prophète Joël connaît. David a dit ceci. Il a dit, Éternel, mon âme a soif de toi. Dans une terre desséchée sans eau, j'ai soif de toi. Il était où? Dans un désert. Mais dans les déserts, il disait qu'il a soif de Dieu. C'est bizarre cet homme. Là où toutes les conditions sont réunies pour avoir besoin d'eau, lui dit, moi, je n'ai pas besoin d'eau, j'ai besoin de toi. Il fouillait Saül, il avait peur. Au lieu de dire, Seigneur, protège-moi contre mes adversaires, il dit, Seigneur, moi ici, là, je n'ai soif que de toi. Et après, là, dans le verset 3, je crois, il dit ceci, il dit, Éternel, dans le sanctuaire, je te compte ta gloire et ta puissance. Il n'était pas dans le sanctuaire où se retrouvait Samuel. Il était dans un désert. Il n'était pas dans un tabernacle quelconque. Il n'était pas dans le lieu de prière, dans le désert. Mais David était un homme qui avait tellement soif de Dieu qu'il avait appris à faire de son désert un sanctuaire. Quand tu es un homme qui connaît le Saint-Esprit, quand tu es un homme qui connaît la source de tes ressources, tu feras des déserts de ta vie un sanctuaire. Et même quand ça ne marche pas, tu diras à Dieu, Seigneur, c'est dans ces temps difficiles que je veux te connaître davantage. Je veux t'aimer davantage, te découvrir davantage. Parle-moi encore de toi, parle-moi encore de moi. Laisse-moi encore être proche de toi. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent aller au torrent? Qui veulent aller à la source? La source n'est pas le prophète Joël. Moi, je vous expose la source. Si vous vous attachez à cette source, vous deviendrez des pères. Parce que les hommes qui ont été des pères et qui ont eu l'onction pour les transmettre, les hommes qui ont l'autorité de transmettre le manteau sont ceux qui ont été connectés à la source. Et eux peuvent faire des transferts d'onction. Mais si toi, tu ne viens que vers ceux qui font des transferts d'onction, tu ne connaîtras rien. Tu connaîtras les pannes sèches d'onction en cours de route, comme des voitures pannes sèches d'essence. Mais si toi, tu connais la source, tu vas rencontrer Dieu qui deviendra ton Dieu. Et tu auras la capacité de dire aux gens que mon Dieu te touche et ton Dieu le touchera. Ce soir, l'onction qui descendra vers toi va te donner une soif de Dieu, une folle soif de Dieu. Tu deviendras fou de Dieu. Je vous dis ce soir, pendant quelques minutes, l'onction de Dieu va descendre ici. L'onction du Saint-Esprit va descendre ici. Elle va t'ouvrir les oreilles. Hein? Dans Lévitique, on dit qu'on devait mettre de l'huile sur l'aube de l'oreille droit, le pouce de la main droite et le gros doigt, hein? Le gros orteil du pied droit. Laisse-moi te dire, l'onction qui va venir sur toi va t'ouvrir les oreilles. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Car nous avons reçu l'onction de celui l'onction qui nous enseigne toutes choses. Dites amen bien. Et ce soir, c'est la soirée de la distribution des dons spirituels. Mais s'il vous plaît, n'abusez pas de l'onction de Dieu. Ne l'utilisez pas pour des spectacles. N'utilisez jamais les dons de Dieu pour prouver quoi que ce soit à un élève ou à un ami de votre école. Laissez Dieu vous utiliser comme il veut. Et ce soir, il va distribuer les dons spirituels. Quiconque va entendre ce message, il va vivre une puissante manifestation de l'Esprit dans sa maison. Welcome to Zion. Les gens vont écouter ce message et vont être baptisés du Saint-Esprit dans leur maison. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, ils vont commencer à parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Qui a dit Amen? Levez les mains. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, mais je sens qu'un vent fort va souffler. Je ne sais pas par où ça va commencer, mais je sens que mon ami le Saint-Esprit va s'occuper de quelqu'un. Tu ne pourras plus maîtriser tes mains. Tu ne pourras plus maîtriser ta langue. Écoutez, moi ça me vient souvent dans les mains. Comme là, je sens que ma main est en train d'être électrifiée. Il y a plusieurs personnes qui vont sentir ce signe sur leurs mains. Il a dit à Moïse, prends ta main droite et mets-la sur ta poitrine. Il a sorti, c'était de la lèpre. Il a dit à Moïse, lève la verge et étends ta main sur la mer rouge. Et les eaux se sont fendues. Dieu, la main droite de Dieu veut se servir de ta main droite. Et je te dis que par ta main, tu vas soulever des paralytiques de la chaise roulante. Kalabashi. Que par ta main droite, tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Et mon frère, ma soeur,
Jésus te dit ce soir, suis-le. Suis le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous consolera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. C'est lui qui convainc du péché, du jugement, de la justice. Tu ne peux pas convaincre tes amis. Tu ne peux pas convaincre ton professeur. Si tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus, alors tu seras surpris des résultats qui vont se manifester. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il y aura une distribution des dons spirituels. 2. Il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. 3. Il y aura des appels au ministère ce soir. Car plusieurs recevront des appels pour le ministère apostolique, pour le ministère prophétique, pour le ministère évangélique, pour le ministère pastoral et doctoral. Plusieurs auront leurs yeux ouverts. Plusieurs sentiront des anges à leur côté. Ça commence. Que tout le monde soit debout. Commencez à parler au Saint-Esprit. Lève les mains par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, je t'aime, je te désire, Saint-Esprit. Viens ce soir en ces lieux et touche mon frère et touche ma soeur. Viens mon ami, viens Saint-Esprit. Tu es plus que le vent, s'il te plaît souffle. Tu es plus que le feu, s'il te plaît consume. Tu es plus que le torrent. Emporte-nous, je veux nager, naviguer dans le surnaturel. Saint-Esprit, mon ami, Jésus voulait dire, suivez-le autant que j'ai été pour vous, autant qu'il le sera aussi pour vous. Posez-lui des questions, il vous répondra certainement. Jean, pousse ta tête contre sa poitrine, il te révélera qui va me trahir certainement. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Adabadacha. Where we belong, there's no dying there. Alabash. Where we belong, there's no weeping there. Where we belong, welcome to Zion, city of Superman. Where we belong, welcome to Zion, city of Superman. Welcome to Zion, city of Superman. Lève les mains avec moi. Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je suis là. Dis Saint-Esprit, je veux te connaître davantage. Je veux t'aimer davantage. Je veux te suivre davantage. Saint-Esprit, je veux vivre dans la sainteté. Car tu es saint. Pardonne mes péchés. Efface mes iniquités. Pardonne-moi de t'attrister si souvent. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Je désire vivre en communion avec toi. Je désire vivre en intimité avec toi. Lève vraiment les mains. Du Saint-Esprit, parle-moi. Touche-moi. Ouvre-moi les oreilles. Donne-moi d'entendre ta douce voix. Du Saint-Esprit, touche-moi. Je désire être ton ami. Je désire me laisser conduire par toi. Je désire ton onction afin d'être efficace dans ma génération. Dis Saint-Esprit, il y a beaucoup de malades autour de moi. Il y a beaucoup d'infirmes autour de moi. Beaucoup de stériles autour de moi.
des personnes qui meurent avant leur temps. Je refuse d'enterrer des gens avant leur temps. Que ta puissance sur moi me donne de ressusciter des morts, d'apporter la guérison et le salut à plusieurs. Du Saint-Esprit, je suis là. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux l'onction. L'onction de la dernière heure. L'onction des ouvriers de la dernière heure. Je suis prêt. Je sens tes anges aux côtés de moi. Je suis prêt et je reçois. Que les encadreurs soient en mouvement. L'onction de Dieu va commencer à toucher 16 personnes ici. Amenez-les ici devant. N'ayez pas peur de leurs vêtements qui vont se salir. Ce qu'ils vont recevoir va durer jusqu'au retour de Christ. Il y a des gens qui vont sentir comme de l'électricité. C'est fort. Amenez-les ici devant. Voilà. C'est fort. C'est fort. Retirez ma Bible et mon iPad, s'il vous plaît. Ah. Je sens comme de l'électricité. Dieu touche des prophètes ici. Dieu touche des prophétesses ici. Dieu touche des prophètes et les prophétesses. Dieu touche des apôtres, des évangélistes et des docteurs et des pasteurs. Toi qui n'as jamais parlé en notre langue, ouvre ta bouche. Recevez le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui suit ce message sur YouTube, de notre site internet. Là où il est dans sa chambre, il ne peut pas se retenir, il ne peut pas se contenir. Ouvre ta bouche et tu vas la remplir. Reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Pour ton feu. Levez la main du Dieu vers le feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Ton feu. Amenez-les ici devant. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Reçois la fraîche onction de l'Esprit. Reçois le don d'opérer le miracle. Dieu donne à quelques-uns ici le don d'opérer le miracle. Fire. Prenez-la. Fire. Recevez le don de guérir. Le don de guérison. Recevez le don de diversité de langue. Recevez le don de foi. Recevez le don d'interpréter de langue. Recevez le don de prophétie. 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 Au nom de Jésus. Power of the Holy Ghost. Recevez le don de parole de connaissance. Hey. Recevez le don de parole de connaissance. Recevez le don de la parole de sagesse. Recevez le don de discernement des esprits. À quelques personnes ici, Dieu leur donne même le 9 dons spirituels. Israël. Dieu donne à quelques-uns ici les 9 dons spirituels. Mais ça sera manifesté selon le temps, l'espace et le besoin présent. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela.
Amenez-moi tous les protocoles ici, que tous les protocoles viennent. Je viens de tous les protocoles ici. Non, sois ici, sois ici. Debout ici. Il y a du feu. Il y a du feu ici. Fire of the Holy Ghost. Je viens comme un ange de Dieu pour relâcher le feu sur vous. À partir de ce péché qui te liait est en train de te lâcher. À partir d'aujourd'hui, ce feu que tu sentais dans les mains va s'amplifier. À partir d'aujourd'hui, toute personne à qui tu vas imposer les mains, cette personne va être guérie. Élevez les mains en l'air. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Tenez-vous par les mains. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Laissez Dieu se servir de vous. Laissez Dieu vous toucher. Ah? Je vais compter jusqu'à 7. Et ça va tomber sur tous les protocoles ici. Les plus sensibles vont recevoir. Les plus ouverts vont recevoir. Il y a des anges qui travaillent ici. Je compte jusqu'à 7. Et vous recevez cette fraîche onction. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commencez à recevoir maintenant. Recevez cela. Ça augmente. Plus, 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 plus. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Il y a du réveil parmi les élèves. Oh, je prophétise. Tous les élèves qui vont écouter ce message vont être touchés par l'onction de Dieu. Que Dieu vous utilise pour commencer des réveils dans vos écoles. Au nom de Jésus, fire, fire, fire. Une génération des amoureux de l'esprit. Des amoureuses de l'esprit. Fire of the Holy Ghost. Que ceux qui sont ici devant, étendez les mains dans cette direction. Yes. Regarde-moi. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Je suis en train de me trembler. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. C'est la première fois que ça t'arrive? Non. Ça t'arrive souvent? Des fois quand je prie à l'église, ça vient mais ça s'arrête. C'est de l'électricité. Reçois cela. Fire of the Holy Ghost. Levez les mains. Fais-moi cette soeur là. Oui, c'est une grande servante de Dieu. Fresh upon you in Jesus' name. Prenez-la. Ramène-la ici. Dis avec moi, Saint-Esprit, je reçois encore plus. Dis, Saint-Esprit, je reçois encore plus. Dis, Saint-Esprit, je reçois encore plus. Vous qui êtes ici, regardez-moi. Ça descend sur vous, tous ceux qui sont ici. Soyez derrière eux.
Tous ceux qui sont ici, l'onction de Dieu tombe sur eux. Ah, voilà. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Partout. Ça tombe. Plus. Je dis plus. Tous ceux qui sont ici devant, levez les mains, regardez-moi. Vous croyez que vous pouvez recevoir quelque chose? Vous croyez? Amenez-moi cette soeur. Non, celle-là qui part. Fire. Fire. Tous ceux qui sont là, la gloire de Dieu va descendre ici. Partout ici. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Tous ceux qui sont ici, vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Balancez les mains en l'air. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ici. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Que le Dieu qui m'envoie ici vous touche maintenant alors que je parle. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela. Pousse. 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 Amenez-les-moi tous ici. Amenez-les-moi tous. Amenez-les-moi tous ici. Jesus mighty name. Amenez-les ici. Jesus mighty name. Tous ceux qui sont là, levez les mains, levez les mains. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Il y a des gens qui sentent ça monte au niveau des pieds. Un grand serviteur de Dieu. Dieu t'utilisera puissamment. 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 Ne vous en faites pas. Je vais toucher quelques personnes. Levez les voix, commencez à adorer le Seigneur. Bénissez son nom.